Oui, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Dr Wang et je suis ici aujourd'hui pour parler des BHB au Cameroun. Le plat beignet haricots bouillis est-il le plat le plus toxique d'Afrique? Un éclairage scientifique. À quoi sert une démarche scientifique? Dans une sortie récente, un biologiste a émis une opinion sur la nocivité du plat de beignets haricots bouillis. Avant de répondre à cette question, il est important de rappeler l'approche scientifique qui soutient toute évidence scientifique. La méthode scientifique désigne l'ensemble des canons guidants ou devant guider le processus de production des connaissances scientifiques, qu'il s'agisse d'observations, d'expériences, de raisonnements ou de calculs théoriques. Ainsi, la démarche scientifique permet d'encadrer les observations et idées des chercheurs. Son objectif est aboutir à une conclusion qui confirmera ou infirmera une hypothèse. Comment se bâtit l'évidence scientifique? La pyramide de l'évidence dans le domaine biomédical va de l'opinion d'experts basée à la méta-analyse sommet, en passant hiérarchiquement par les études sur les animaux, les études transversales, les études rétrospectives, les études prospectives, c'est-à-dire cohortes, essais cliniques. Il est communément admis que la vérité scientifique doit émaner des revues systématiques et des méta-analyses issues des défis de la recherche pro-citée. Que dit la recherche scientifique sur la composition nutritionnelle de ces plats, c'est-à-dire le plat BHB? La recherche des évidences scientifiques dans les bases de données, PubMed, Dimension, African Journal Online, USDA et l'Africa Research Database. Et dans la table de composition de l'Afrique de l'Ouest de 2019, n'a pas permis d'avoir d'articles originaux sur la composition nutritionnelle de ces plats. Cela sous-entend qu'aucune recherche scientifique n'a été menée sur sa composition nutritionnelle. Est-il toutefois judicieux d'accorder une attention à ces plats malgré l'inexistence d'évidence nutritionnelle? Avant d'y répondre, il sera important de définir ce qu'on entend par l'alimentation équilibrée, variée et diversifiée. Diversifier l'alimentation revient à consommer d'autres groupes d'aliments, donc la classification varie selon l'âge. Pour les enfants âgés de 6 à 23 mois, il existe 8 groupes d'aliments. Et selon le sexe, chez les femmes âgées de 14 à 49 ans, il existe 10 groupes d'aliments. Ainsi, les beignets s'intégreront dans le groupe des féculents.
Le haricot dans le groupe des légumineuses et la bouillie fait de maïs fermenté et du sucre appartiendra au groupe des féculents. Ainsi, si vous consommez ces plats, vous aurez consommé des groupes d'aliments. Varier une alimentation veut dire consommer plus d'un aliment dans un groupe. Par exemple, consommer la bouillie et le beignet revient à consommer deux aliments du même groupe féculent. Une alimentation équilibrée est une adaptation équilibrée entre les différents nutriments, lipides, glucides, protéines. En d'autres termes, une alimentation équilibrée veut dire prendre des repas diversifiés et variés dans la journée qui vont satisfaire votre besoin en nutriments. En définitive, le plat beignet haricots bouillis pourrait contribuer à satisfaire vos besoins s'il est consommé avec d'autres groupes d'aliments dans les proportions adéquates. Ce plat est-il d'une toxicité avérée? Il est bon de rappeler que la toxicité d'un aliment est fonction de sa quantité, sa fréquence de consommation et de l'état physiologique, la prédisposition génétique ou naturelle des consommateurs. La recherche des évidences scientifiques dans les bases de données PubMed, Dimension, African Journal Online, USDA et Africa Research Database n'a pas permis d'avoir d'articles originaux qui dénotent de la toxicité de cette plat. Il n'existe donc aucune preuve scientifique qu'il soit toxique. Les aliments de ces plats sont-ils à risque pour la santé? Le blé est la principale source de calories et de protéines pour un tiers des populations mondiales. Tant que la consommation de blé n'est pas exagérée, elle présente de nombreux bénéfices sur la santé. Il est recommandé de consommer 10 à 15 grammes de gluten, c'est-à-dire protéines insolubles, du blé par jour. Une consommation excessive favorise l'apparition d'une bedaine gras abdominal et peut causer aussi de l'inflammation dans l'ensemble du corps et contribuer à l'apparition de maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même l'arthrose. Ce gluten est également impliqué dans la maladie cœliaque qui demeure encore une affection peu connue en Afrique noire. Il est à rappeler que les beignets et le haricot sont obtenus par friture, alors que le bouilli est obtenu par cuisson de la pâte de maïs fermentée. Le procédé culinaire le plus risque d'induire la formation de composés
toxique est la friture. Ces composés toxiques sont l'acrylamide, l'hydrométhylfurfurol, l'amine hétérocyclite, les nitrosamines et les hydrocarbures polyaromatiques. Ces compositions sont formées majoritairement lors de la friture et la cuisson au four et peuvent conduire aux maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, les cancers. Toutefois, aucune recherche n'a encore été menée sur la formation de ces composés toxiques dans les beignets et haricots produits en Afrique. Toutefois, des auteurs ont montré que des taux élevés de composés polaires se forment lors de la friture des beignets avec plusieurs types d'huile à partir du 3e jour de friture. Cependant, ces composés polaires, après l'usage de cette huile sur 5 jours, sont restés à des taux acceptables, à savoir l'inférieur à 25%. Qu'est-ce donc de l'acrylamide et des furanes? Concernant la toxicité de l'acrylamide, celle-ci se forme durant la réaction de Maillard. L'étude de la réaction de Maillard et des composés néoformés que cette réaction génère passionne autant que les spécialistes des secteurs alimentaires que les médecins et biologistes. En effet, cette réaction est très bien décrite dans le secteur agroalimentaire, aussi bien pour le contrôle de la formation des arômes de Maillard que pour celui des composés néoformés plus ou moins bénéfiques pour la santé tels que les mélanoïdines et néocarboxylazine et l'acrylamide. Bon, voilà pourquoi je parle de ce discours de BHB, pourquoi ou si vous voulez vraiment manger ou non. Selon l'OMS, l'apport moyen d'acrylamide chez l'adulte est en moyenne de 0,5 nanogrammes par kilogramme poids corporel par jour. Les enfants sont les plus vulnérables car leurs apports en acrylamide sont 2 à 3 fois plus élevés que celles des adultes. Toutefois, la consommation d'acrylamide varie en fonction des pays et selon l'aliment. Les aliments le plus important contribuant à l'exposition à l'acrylamide sont les produits à base de pommes de terre frites, le café, les biscuits, les craquelins, les pains croustillants et du pain mouillé. Ensuite, en soi de la consommation de café est principalement contribuée à la consommation, alors que dans les populations américaines, les chips de pommes de terre sont responsables de la majorité des apports. Voilà.
Autre question, y a-t-il une dose tolérable de ce composé toxique dans les aliments? Bon, là, je peux vous dire qu'il existe des méthodes plus limitées pour limiter la formation de ces composés toxiques, à savoir la cuisson à une humidité relative élevée, s'est avéré efficace pour réduire l'acrylamide dans les produits de boulangerie. La température et le temps de cuisson des références considérées étaient de 200 degrés pendant 20 minutes. Autre chose, c'est blanchissement. Et après, il y a l'addiction. Voilà. Et pour la conclusion, l'opinion des biologistes ou de tout expert ne sera être préemptoire sur des sujets qui ne sont pas encore passés à la crypte des essais randomisés sur un sujet sensible que l'alimentation, comment l'humilité qui caractérise que la scientifique appelle à la modération dans les avis au public en attendant que la thématique passe l'épreuve de la douloureuse rigueur scientifique. Voilà. Le conseil clé pour le consommateur est de réduire au maximum l'usage multiple de la même huile friture et d'adopter une alimentation variée et équilibrée, incluant des fruits, des graines entières, complètes et légumes. Voilà. Je vous remercie et je serai vraiment content si vous posez des questions. Et n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne YouTube. Bonne soirée, Dr. Wang. Ciao.